révélation que je veux partager au peuple de Dieu à cette dévotion matinale. Pourquoi? Parce que premièrement, d'abord hier dans la soirée, le Seigneur m'a accordé une révélation sur les enfants de Dieu qui vivent actuellement ce qu'on appelle généralement l'oppression spirituelle. Et la Bible dit dans Osée 12, verset 13, c'est pas un prophète que Israël fut libéré, c'est pas un prophète qu'Israël fut gardé. Donc il veut dire généralement lorsqu'il y a un serviteur qui vous suit, un serviteur de Dieu qui s'occupe de vous, généralement il faut écouter ses enseignements, il faut suivre ce qu'il vous dit parce que actuellement les temps sont très mauvais. Nous vivons ce qu'on appelle les oppressions spirituelles. Je vois que le peuple de Dieu vivre des oppressions. Et dans ces oppressions, il y a des attaques, ils vivent des situations très terribles. Vraiment, je vous interpelle, mes frères et sœurs en Christ, de prier beaucoup parce que l'heure a sonné où l'ennemi s'élève, où l'ennemi s'est levé pour pouvoir attaquer les enfants de Dieu. Et ces attaques ne sont pas les attaques qui sont simples. Ces attaques spirituelles, et j'interpelle à tout le peuple de Dieu, à tous mes enfants dans la foi chrétienne, à tous mes enfants spirituels, de se lever. Pourquoi? Parce qu'il me dit, c'est par la persévérance que le peuple fut sauvé. Donc, si tu ne persévères pas, tu vas vivre peut-être les rêves, les cauchemars, les couches de nuit, dans la nuit, on te donne des repas de nuit, tu bagarres dans la nuit, tu combats dans la nuit. Je te le dis ce matin, si tu ne persévères pas dans la prière, écoute, ce n'est pas à l'heure, si ce n'est pas le pasteur qui viendra intervenir. Le pasteur est un moyen d'aide. Qui veut dire quoi? Quelqu'un qui t'apporte un zèle et qui restaure les brèches qui ont été gâtées. Le missionnaire ou bien le prophète ou bien le prêtre, ce sont des aides. Ce ne sont pas des gens qui feront en sorte que non, ta vie soit rose, ta vie soit aisée. C'est toi-même, car prenez soin de vos âmes, veillez sur vous, soyez sobres. C'est pourquoi en ce matin, j'interpelle à tous mes enfants dans la foi chrétienne de rester en éveil, de ne pas dormir selon 1 Pierre 5, verset 8. Il y a un lion qui rugit, il y a un lion qui cherche qui va dévorer. Donc toi qui écoutes, toi qui vas voir cette vidéo, mon frère, n'hésite pas de partager cette vidéo parce que actuellement les temps sont très mauvais. Je donne cette révélation sur les oppressions spirituelles que les enfants de Dieu vivent présentement. Je vous donne les références afin que vous puissiez méditer, afin que vous puissiez prier sans cesse. Et c'est les femmes que j'ai données, Osée 12, 13, 1 Pierre 5, 8, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42 à 43. Lis et médite sur ça et prie et persévère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes bénis, les enfants dans la foi, vous êtes bénis, le peuple de Dieu de près de loin, depuis Strasbourg, depuis Italie, depuis la Belgique, depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire et depuis le Congo. Je vais saluer particulièrement tous les serviteurs de Dieu qui me soutiennent dans les réseaux sociaux et même les frères dans la foi qui me soutiennent, qui sont aussi des frères en Christ. Je salue beaucoup plus de prophètes Emmanuel depuis le Congo, l'évangéliste Philippe, le serviteur de Dieu Philippe, l'apôtre Moïse et l'apôtre Saint-Esprit. Ces serviteurs de Dieu, tous les serviteurs de Dieu en général, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et continuez à prier. Pourquoi? Parce que les temps sont très mauvais. Nous passons des temps de turbulence, des temps de tribulation, des temps où l'Esprit Saint se révèle à ses enfants. Il a dit selon Osée, selon Joël chapitre 2 verset 28, au dernier temps je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos filles et vos jeunes filles prophétiseront, et les vieillards auront des songes et des visions. Donc vraiment l'heure a sonné où la révélation n'est plus accordée seulement au pasteur, au prophète, au prêtre. La révélation est accordée à toute la génération, et à toute la progéniture et toute la créature de Dieu. Au nom de Jésus-Christ.